Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de rap, donc de la gentrification du rap. Bref, qu'est-ce que c'est que ces termes? D'où viennent ces termes? Alors personnellement, c'est en 2023 que j'ai un peu découvert ce mot-là, gentrification du rap. Voilà, c'est un terme qui a été donné pour pas mal de choses. Bref, c'est un terme qui existe réellement, hein, gentrification, donc on va quand même parler de la définition du mot gentrification. Alors la gentrification, c'est un phénomène social qui se caractérise par la transformation des habitants d'un quartier dont la catégorie sociale augmente. En d'autres termes, la gentrification voit le profil social d'un lieu modifié sans bourgeoisie. Donc, d'un quartier pauvre, ça devient en gros un quartier de riches. Alors dans le rap, qu'est-ce que ça veut dire en gros la gentrification du rap? C'est assez simple, en gros c'est de citer, on passe à des mecs, non pas de cité, mais plutôt de la bourgeoisie qui qui débarque voilà dans le rap. Alors j'ai fait une faute sur le mot bourgeoisie, mais c'est pas grave. Bref, donc ouais, la bourgeoisie qui débarque un peu dans le rap et décrédibilise un petit peu le rap de cité. Bref, c'est vrai quand même que c'est un énorme problème là-dessus. Alors il faut savoir quand même que depuis le départ dans le monde du rap, que ça soit chez nous, en Europe ou en Amérique, ça vient des quartiers. Voilà, ça vient de New York hein, à la base le rap dans les bien fonds des quartiers bien brossons de New York. Voilà, ça vient de là et ça a pété partout dans le monde et c'est souvent les mecs de quartier qui ont repris le rap pour en faire un art. Bref, chez nous, ça vient de Paris, ça vient de Marseille, ça vient de IAM, ça vient de Booba Lunatic, ça vient des mecs comme La Fouine, ça vient des mecs comme plein de trucs, voilà, plein de quartiers, etc. Bref, voilà, je vais pas trop donner de noms parce que sinon j'en ai pour 20 ans. Mais clairement, voilà, c'est des gros noms, etc. qui viennent là. Clairement, ça c'est quand même plutôt cool. Et c'est tous des noms qui à la base viennent de cités. Aujourd'hui, c'est vrai quand même qu'il y a pas mal de mecs qui viennent pas forcément de cité et il y a un peu du public aussi qui vient pas forcément de cité et ça c'est un gros problème parce qu'aujourd'hui c'est un peu la guerre entre les mecs qui sont dans la bourgeoisie et les mecs qui sont dans les cités, voilà, et il y a un peu du racisme dans les deux côtés. Alors bon, du côté des mecs de cité, on retrouve typiquement des gens de couleur, on retrouve très peu, enfin si on en retrouve quand même des blonds, etc. Je pense à Valt, je pense à Rémi qui viennent de cité, etc. Alors, niveau niveau couleur, etc. Bref, j'ai pas trop de noms, enfin il y a plein de noms à donner. Voilà, je pense à Fianso, je pense à Lafouine, je pense à qui? Je pense à Kerry James, à Roth, voilà, etc., etc. Je pense à Alonso, je pense, voilà, tu comprends, bref, il y a plein de mecs de cité, etc. Niveau bourgeoisie, c'est vrai quand même qu'il y a pas mal de petits gens ainsi qui débarquent aussi, bref, voilà. Et clairement, c'est vrai quand même que, ouais, il y a des mecs quand même qui sont là, niveau bourgeoisie, je pense à A47 Terre, ouais. C'est la première fois de ma vie que je parlerai d'eux, mais enfin, eux, c'est plus des profiteurs du rap qu'autre chose. Et ouais, c'est vrai quand même comment parler. Bref, donc niveau Paris, etc., on pense aussi à Nekfeu. Je critique pas Nekfeu, que du contraire, j'aime bien Nekfeu, voilà, ça je tiens quand même à le dire. On pense à L'Homme Pâle, etc. Bref, donc voilà. Et au niveau racisme, etc., dans lesquels je parle, parce qu'il y en a d'un côté comme de l'autre. Hein. Bon, pour les mecs de cité, voilà, c'est pour le rap, c'est du rap violent, du rap de merde, etc. Du rap qui parle que de drogue, etc. Bref, c'est assez sombre, ça devrait pas exister, etc. Bref, les gars, ça fait plus de 40 ans que ça, 50 ans d'ailleurs en fait, hein, puisque ça a fêté les 50 ans, qu'on parle de Gudrose, qu'on parle de Bicrave, etc. dans le rap, ça va pas changer, ça changera jamais. Bref, et alors de l'autre côté, ouais, on n'oublie pas non plus donc les trucs de chicha, etc. Et puis de l'autre côté, donc, on a du rap de Yankee, du rap de vendeurs de cité, etc., etc. Bon, alors,
Que dire de plus là-dessus? Alors c'est vrai quand même que maintenant c'est devenu quand même assez grave. C'est vrai que ça fait quand même un petit temps par contre tout ça que j'entends des bandeurs de cité, rap de Yankee, etc. Alors c'est quand même assez chaud hein, ce qui se passe en ce moment parce qu'il y a deux guerres qui sont en train de se former. Une guerre entre donc le rap normal, je vais dire, enfin du rap normal en fait, non, entre le public surtout, entre le public donc du rap de cité et le public du rap de bourgeois. Alors, quelque part que tout le monde s'intéresse au rap, c'est cool, ça a apporté pas mal de visibilité au rap, ça c'est vraiment bien. D'ailleurs, le rap aujourd'hui est numéro 1 dans les ventes, etc. Mais il y a un petit problème quand même sur le fait que des gens sont débarqués, c'est que bah ils ont créé des nouveaux genres de rap un petit peu chelous, genre de l'extrême. Voilà, le rap extrême. Je pense déjà d'avance de quoi tu vois que je veux parler. Bref, ça a permis aussi aux gens de pouvoir s'exprimer un petit peu plus dans le rap, mais pas dans des beaux messages, etc. Et dans des messages un petit peu chelous sur beaucoup de choses. Là, déjà d'avance, c'est vrai quand même que à ce niveau-là, c'est pas non plus la meilleure des solutions. À ce niveau-là. Bref, alors, il y a quand même un mépris aujourd'hui de classe qui tourne au racisme, donc qui opère entre les fans de différents genres de rap. À ce niveau-là, ça c'est quand même assez grave à ce niveau-là. La tendance des gens, c'est de juger un rappeur en fonction de son apparence, genre par exemple, bah ouais, ça j'en ai déjà parlé à ce niveau-là. Et aussi donc quand je parle d'extrême, je parle beaucoup d'extrême droite, etc. Donc qui affirment de plus en plus au niveau du rap. Ça j'avais jamais vu à l'époque. Genre je fais partie des gens qui, depuis ma naissance, hein, j'ai baigné dans le rap, voilà. J'ai baigné avec du Booba, j'ai baigné avec du Eminem, j'ai baigné avec du Big Pun, avec du Tupac, avec du Biggie, etc., etc. Snoop qui passe à la télé, etc. Bref, donc La Fouine, tu comprends vraiment, j'ai grandi dans un environnement où en plus j'ai écouté de tout et n'importe quoi, plus le rap. Donc ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Et bah franchement ouais, c'est vrai quand même que depuis un moment, j'entends quand même pas mal de discours un peu chelous dans le rap. Je donnerai pas les blazes parce que c'est quand même des blazes un peu cons aussi. Voilà, il y a quand même des blazes un peu chelous. Voilà. En plus, je m'en souviens pas personnellement et j'ai pas été faire plus de recherches à ce niveau-là parce que c'est pas vraiment un sujet qui m'intéresse fortement. Mais c'est quand même des musiques qui tournent de plus en plus voilà, sur internet, que je vois un petit peu tourner sur internet et que je me dis, mais qu'est-ce que ça fout là, ça a jamais fait partie du rap quoi. Et ouais, c'est vrai quand même que en ce moment, il y a une tendance un petit peu extrême à passer dans le rap, alors qu'à la base, le rap, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout leur déjà d'avance leur délire à eux. Je pense quand même que les gens de la droite devraient rester sur leur musique à eux et rester faire leur musique à eux, créer leur genre de musique à eux, et pas forcément reprendre une culture qui à la base ils sont un peu en train de tailler sur tous les bords. Bref, ça c'est quand même assez chaud à ce niveau-là. Alors, on va parler aussi donc du fait de Twitter, parce que c'est vrai quand même que Twitter en ce moment, c'est quand même un sacré bordel aussi. Twitter en fait, ça fait quand même quelques années que je suis là, je vais dire 2013, et ça fait depuis 2015 à peu près que je suis pas mal de trucs rap, ça a pris vraiment de l'ampleur en 2018, 2019, 2020 à peu près dans les médias rap qui ont débarqué. Voilà, il y a plein de nouveaux médias rap qui ont débarqué depuis lors et c'est vrai quand même que c'est devenu hyper facile de faire des médias actuellement sur internet, que ça soit sur Facebook, oui Facebook, voilà, il y en a, que ça soit sur Twitter, Instagram, voilà, des mecs sur YouTube qui peuvent en parler. C'est vrai quand même qu'actuellement, ouais, il y a quand même pas mal de gens qui peuvent créer des médias, etc. et dire ce qu'ils veulent. Genre, s'ils veulent populariser des mecs de l'extrême, ils le font. S'ils veulent populariser des mecs non de cité, ils le font. S'ils veulent populariser des mecs de cité, ils le font. S'ils ont envie de tailler des gens de la cité, ils le font. S'ils ont envie de tailler des gens donc des non-cités, ils le font. Et s'ils ont envie de tailler des gens de l'extrême droite, etc., tu vas me dire c'est logique, ils le font aussi. Bref,
Alors, pour ma part, mis à part l'extrême droite bien sûr, parce que ça je dégage assez bien de mes playlists, ça n'a rien à foutre là-dedans. Bref, donc clairement pour ma part, ouais, je suis quand même un peu choqué de voir un peu ce qui se passe sur Twitter. Parce que Twitter en ce moment, c'est un peu devenu un gros bordel. Voilà, voilà. En fait, on va me dire ça a toujours été un bordel, mais c'est encore pire qu'avant. Et ouais, c'est vrai quand même que c'est en train de créer quelque part un gros bordel entre les deux publics, et ça c'est quand même plutôt triste à ce niveau-là. Au lieu, au lieu justement d'essayer d'unir les deux publics, je trouverais ça quand même plutôt cool que les mecs de cité, les mecs de non-cité, genre de la bourgeoisie, se réunissent ensemble, fassent des trucs ensemble, et ça je trouverais ça plutôt beau. Voilà, voilà. Personnellement, ayant grandi dans une cité, je trouve quand même que ce serait quand même plutôt cool que les gens de la classe un peu plus bourgeoise viennent et ouais, écoutent les mêmes choses que les mecs de cité. Moi, personnellement, j'écoute de tout. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, je peux t'écouter des mecs genre style Orelsan, Vald, Lompal, Nekfeu, j'ai aucun problème là-dessus. Bon, Lompal, j'attends la fin de son procès, enfin la fin de ce qui va se passer pour pouvoir dire si on peut réécouter ou non. Personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. C'est vrai quand même qu'en ce moment, il est plutôt dans des grosses enrôles. Donc voilà, donc je sais pas pourquoi je parle de ce mec-là, mais c'est pas grave. Je prends exemple, hein, bien sûr, à ce niveau-là. Mais voilà, comme moi, personnellement, j'écoute des mecs comme Lafouine, Rof, etc., etc., tu comprends. Dans tous les cas, rien qu'à voir ma chaîne YouTube, je parle de tout et n'importe quoi. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Je m'en tape carrément de ce qu'il y a dans le rap. Moi, j'écoute de tout. Ça, c'est quand même plutôt cool. Restez dans cette option. Écoutez tout les gars, c'est important. Faites votre propre discographie dans votre vie. Ça c'est, je pense, la meilleure des solutions à faire et à faire, voilà, faire aussi savoir qu'il faut donc faire votre propre discographie à vous et essayer quand même d'aller toucher un peu tout et n'importe quoi. Bref, aujourd'hui aussi j'ai remarqué quand même quelque chose. C'est que il y a un peu des mélanges sur le mot gentrification. Aujourd'hui, c'est un peu en train de tirer sur la nouvelle génération, donc la New Wave. Voilà, je pense à Booba, qui est en ce moment, et c'est pour ça que j'en parle un petit peu donc dans cette vidéo. Je fais cette vidéo parce que je trouve un peu ça chelou, en fait, le mot gentrification sur la New Wave. Alors la New Wave, je pense à des mecs bon comme Serran, Slimka, je pense à des mecs comme Roger, bon malgré que lui il est pas français si je me souviens bien, il est donc du Canada si je me trompe pas. Donc je pense aussi à Wiruki ou enfin Wiruki je pense ou Juve ou je pense à Taomi, je pense à Julius, je pense aussi à la Fève. Bon voilà, c'est toute la nouvelle génération qui sont en train de débarquer. Les mecs sont en train de dire que c'est un peu la gentrification du rap, c'est juste les gars un nouveau genre hein, de rap, voilà, ça vient de l'Amérique, ça s'appelle juste la DMV, de la plug, voilà, voilà, et ça il faut le savoir, parce que bon, les gens comme Booba, je pense Booba il est pas renseigné là-dessus, pourtant c'est un mec qui vit en Floride, je pense qu'il devrait quand même être un peu en avance là-dessus, quand je vois des mecs comme Rimka, qui 2 ans ou 3 ans en avant disait que ça allait être le futur du rap, et que là, qu'il y a des mecs comme Booba qui sont en train de tailler la DMV, la plug, etc., en train de dire que c'est la gentrification du rap, ouais, ça me pose un peu problème là-dessus. Bon, après, Serran, c'est vrai que maintenant, il est un petit peu en train de jouer là-dessus, mais bon, voilà, ça c'est quand même assez grave là-dessus. Euh, Clairement, ouais, non, la plug, la DMV, les gars, faut pas tout mélanger, c'est pas la gentrification forcément du rap, etc. C'est juste un nouveau genre musical, voilà, et ça sert à rien de venir tailler, parce que je voyais, hein, parce que je dis rien, moi je parle pas beaucoup hein, sur les réseaux sociaux, voilà, je suis un peu le mec fantôme, mais je suis des trucs, etc. Mais quand je voyais des comptes Twitter des médias rap suivre Serran, ou autre, hein, voilà, et aujourd'hui en train de tailler parce que Booba a dit qu'il fallait dire A et qu'il faut faire A, je trouve ça quand même assez grave quand même à ce niveau-là, le retournement de veste de ces médias rap, alors qu'il y a encore, je vais dire 2 mois d'ici, ils en parlaient et ils étaient limite en train de lui sucer les balls, comme on dit si bien, voilà, voilà, et quand même c'est assez grave à ce niveau-là. Ça sert à rien les gars de tout mélanger entre la plug, la DMV et la gentrification du rap, ça n'a rien à voir, c'est juste un nouveau genre, voilà, voilà, ça il faut le savoir. Donc posez-vous 5 minutes, si vous avez envie d'écouter, écoutez, si vous n'avez pas envie, n'écoutez pas, parce que là, à ce moment-là, on va recréer
un nouveau public, on va avoir les bourgeois, les mecs de la DMV, la plug, et les mecs de cité. Et je pense que c'est pas trop le moment d'avoir ce genre de truc là. Je pense qu'il faudrait tous s'unir autour d'une table, parler. Dans tous les cas, on a tous à peu près la même passion, le rap. Voilà, c'est quand même plutôt cool. Et écouter du rap, sauf 47 terres. Voilà, parce que je sais même pas pourquoi j'en ai parlé ici, dans cette vidéo, mais écoutez pas 47 terres les gars, eux c'est des profiteurs de rap, voilà, ils en profitent parce qu'en ce moment, c'est ce qui fait le buzz, d'ailleurs ils s'en sont pas cachés pour le dire. Bref, donc j'ai plus trop de choses à dire à ce niveau-là, écoutez du rap, faites-vous plaisir bien sûr, écoutez tout ce qui se passe dans le rap, que ça soit des mecs de cité, bien brosson, etc., l'underground, que ça soit la DMV, la plug, que ça soit voilà, des mecs qui attextent, voilà, demi-portion, Furax Barbarossa, etc. Voilà, que ça soit les anciens aussi, c'est important d'écouter les anciens, les gars aussi. Que ça soit les mecs des bourgeoisies, voilà, de Paris, etc. N'hésitez pas aussi à les checker, parfois ils ont des petits trucs aussi assez intéressants à raconter. Bref, faites-vous plaisir en tout cas, le rap est là pour ça de toute façon, la musique est là aussi pour ça, pour se faire plaisir de temps en temps. Voilà, et découvrir aussi donc en même temps les nouvelles générations qui sont en train de débarquer, c'est aussi important pour le futur du rap. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, vous avez compris un petit peu le thème de la vidéo aujourd'hui, et bon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, si vous avez d'autres trucs à dire, bien sûr dans les commentaires, dites-le, il n'y a aucun problème là-dessus. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.